L'Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Charles de Courson. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, pour sa 4e loi de finances initiale, le gouvernement nous présente un budget qui sent bon l'ambiance préélectorale. En effet, cette loi de finances a pour ambition de faire oublier les hausses massives de prélèvements obligatoires intervenues depuis 2012, ainsi que la très faible réduction des déficits publics entre 2012 et 2015, puisqu'ils ne représentent qu'un point de baisse en 3 ans, et de faire croire à une double rupture avec les errements des 3 premières années du quinquennat, avec un slogan tout simple. En 2016, les impôts baisseront et les déficits reculeront fortement. Eh bien, mes chers collègues, cette affirmation est fausse. Et c'est pourquoi le groupe UDI votera contre ce projet de budget. Fausse tout d'abord, puisque les impôts et les cotisations sociales ne baisseront pas en 2016, pas plus qu'elles n'ont baissé de 2012 à 2015. Le gouvernement a communiqué sur le thème de la pause fiscale, afin de tenter de calmer le ras-le-bol fiscal de nos concitoyens accablés d'impôts et de cotisations sociales depuis le début du quinquennat. En 2016, mes chers collègues, la principale mesure du gouvernement consistera à baisser de 2 milliards l'impôt sur le revenu. Or, après prise en compte de cette diminution de 2 milliards, le produit de l'impôt sur le revenu passera, selon vos prévisions, de 69,6 milliards en 2015 à 72,3 milliards en 2016, une hausse de 4%. Autrement dit, sans cette mesure de baisse, l'augmentation aurait été de 6,7%, auxquelles, bien entendu, s'ajouteront les hausses des impôts locaux que vous estimez déjà à plus 3,2%. Quant aux prélèvements obligatoires dans leur ensemble, savez-vous, mes chers collègues, de combien ils vont augmenter en 2016 ? Selon les prévisions du gouvernement, de 22 milliards. 992,5 milliards en 2016 contre 970,5 en 2015, soit une hausse de 2,3%. Or, entre 2012 et 2015, ces mêmes prélèvements obligatoires avaient déjà augmenté de 57,2 milliards. En moyenne, 19 milliards par an. Comme vous le voyez, on fera encore mieux en 2016 puisqu'on passe de 19 à 22. Il y a donc une accélération. Le gouvernement ne procède non pas à une baisse des prélèvements obligatoires, mais à une très légère baisse de leur hausse. Vous avez la subtilité. C'est ce qu'indique d'ailleurs le rapport de notre rapporteur général qui estime, tenez-vous bien, à 2,5% en 2016 l'évolution spontanée des prélèvements obligatoires et à 2,3% leur croissance effective. Donc le freinage est de 0,2 points. Vous apprécierez l'importance. C'est une grande performance et, messieurs les ministres, je voulais vous rendre hommage pour avoir réduit de 8% la hausse. D'ailleurs, les taux de prélèvement obligatoires, selon vos prévisions, ne baisseront pratiquement pas en 2016. 44,6% en 2015, 44,5% en 2016. 0,1 point. Mais mes chers collègues, il suffit que l'inflation prévisionnelle de 1% tombe à 0,7 et à ce moment-là, il n'y aura plus aucune baisse. Mais où est donc la baisse? Et les dépenses fiscales, là, on atteint le sommet. Elles ont explosé depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République. Elles sont passées de 70,9 milliards en 2012 à 84,4 en 2015 et à 83,4 en 2016. 13 milliards en 3 ans. Je vais imiter Brel, messieurs les ministres. Il est loin le programme du Parti socialiste qui avait pour ambition d'annuler 50 milliards, je cite, d'euros de niches fiscales jugées sans efficacité économique et injustes. Il est loin le programme de changement du candidat François Hollande qui promettait une réduction de 29 milliards des niches fiscales. Le décalage entre les promesses du candidat François Hollande et la réalité, elle s'élève à 42,5 milliards. Eh bien, pour paraphraser Jacques Brel, je dirais tout simplement, t'as voulu voir la baisse, eh bien on a vu la hausse. La deuxième raison... S'il vous plaît, laissez conclure Monsieur de Courson. La deuxième raison de notre vote, c'est que la réduction du déficit du budget de l'État ne sera que symbolique et celle de l'ensemble des finances publiques plus faible qu'annoncée.
Pour ce qui concerne le déficit du budget de l'État, je voulais vous féliciter pour cette performance, puisque le déficit va se réduire de 73 milliards en 2015 à 71,8 milliards en 2016. Et nous avons progressé de 200 millions après presque une semaine de débat parlementaire. Vous voyez qu'on progresse. Et les 16 milliards d'économies, messieurs les ministres, annoncés pour 2016 par le gouvernement sur l'ensemble du secteur public ne sont en fait, d'après les travaux réalisés par notre rapporteur général, que de l'ordre de 6 milliards, dont 3,5 milliards sur les collectivités locales, qui ne constitueront des économies que si les collectivités locales réduisent leurs dépenses de fonctionnement sans augmenter leurs impôts locaux. Hypothèse totalement irréaliste, puisqu'un tiers des collectivités territoriales ont déjà augmenté dès 2015 le taux de leurs impôts et que cette proportion va au moins dépasser la moitié de l'année prochaine. Alors, le gouvernement a eu tendance à substituer aux dépenses des crédits d'impôt qui ne sont pas comptabilisés comme tels dans les documents budgétaires, mais le sont dans les documents de la comptabilité nationale française. Et c'est bien une dépense. Alors, mes chers collègues, en conclusion, à travers ce dernier budget de plein exercice de la législature, le seul choix effectué par François Hollande est celui d'un immobilisme coupable, en attendant que son successeur prenne à sa place les mesures nécessaires au redressement de notre pays. Le groupe UDI vous demandait de faire le choix du courage en revenant sur les erreurs commises depuis le début de ce quinquennat et en engageant sans tarder les réformes structurelles indispensables au redressement de notre pays. Dans la mesure où le gouvernement, comme il l'a fait depuis le début de ce quinquennat, est resté sourd à toutes les propositions constructives du groupe UDI, ce dernier votera contre la première partie du projet de loi de finances pour 2016. Merci, monsieur de Courson. Alors, je vous demande aux uns et aux autres de regagner vos places. On va attendre que monsieur de Courson rejoigne sa place. Je vais donc mettre